On va prendre Cécile qui est dans les Yvelines. Bonjour Cécile. Bonjour Jean-Jacques. Vous travaillez dans le BTP. Oui. Alors vous dites, moi je conçois très bien qu'EDF ait besoin de nous, ait besoin de sous, hein. Mais vous posez une question Cécile, laquelle? Alors ma question, pour bien la comprendre, il faut rappeler à tout le monde que les entreprises de plus de 50 salariés en France doivent consacrer une petite partie de leur masse salariale aux œuvres sociales des comités d'entreprise. Oui. Voilà, pour aider les salariés dans leur vie quotidienne. Et par exemple, moi, mon entreprise consacre 0,5% de sa masse salariale, c'est-à-dire 0,1% de son chiffre d'affaires au comité d'entreprise. Et l'état d'entreprise, sans ça, c'est la loi. Oui. EDF, depuis des années, par usage social, il n'y a absolument rien d'obligatoire là-dedans, heureusement, consacre 1% de son chiffre d'affaires à son comité d'entreprise pour notamment acheter une certaine forme de paix sociale. 1% du chiffre d'affaires d'EDF, ça veut dire que votre facture, ma facture, la facture de tous les gens qui nous écoutent, il y a 1% de chacune de nos factures qui paye les villages de vacances des salariés d'EDF. Alors, moi, c'est un budget, pour votre info, d'un petit peu moins de 500 millions d'euros. Exact. 498 millions d'euros de mémoire. C'est un comité d'entreprise qui emploie 5000 salariés et qui nous coûte sur chacune de nos factures 1%. Quand ils disent qu'ils peuvent augmenter, mettons, de 20% notre facture, c'est-à-dire qu'il y a 1% de ces 20% qui continuent à alimenter ce système parasocial, de para-rémunération. Alors moi, ça me pose dans l'absolu pas de problème que je finance les villages de vacances salariés d'EDF. À une condition, c'est que quand on ait besoin de sous, on fasse comme dans toute entreprise de France et de Navarre, on cherche d'abord chez soi des gains de productivité et on cherche d'abord chez soi à se remettre en phase avec les normes sociales et d'équité sociale aussi, avant de se jeter sur ce pauvre client qui, lui, ne sait pas forcément tout ça et qui, de toute façon, comme me l'a dit la personne juste avant, n'a au final pas vraiment le choix. Et tout ce que j'aimerais, c'est qu'avant de me demander, moi, une contribution supplémentaire que je peux concevoir, je voudrais être certaine qu'en interne, EDF avait fait tout ce qu'il pouvait avant d'en arriver là. Or, ils ne font pas ça, ils en arrivent là tout de suite avant de se remettre en cause. Et c'est absolument contraire au principe même de l'entreprise et de toutes les autres entreprises privées qui travaillent autour d'eux. C'est scandaleux. Pas l'augmentation qui est scandaleuse, c'est que ce soit le premier et l'unique recours, toujours. Caroline Keller. Oui, effectivement, il y a bien 1% du chiffre d'affaires qui est consacré au CE d'EDF, mais comme disait effectivement cette interlocutrice, c'est un avantage acquis et remettre en cause un avantage acquis, effectivement, c'est un grand danger pour ça la met le feu dans l'entreprise. Exactement. Ils choisissent la facilité parce que finalement, c'est plus facile d'imposer à des millions de consommateurs 20% d'augmentation que d'essayer de négocier en interne, de planifier un retour à la règle sociale. Il n'y a rien d'impossible. Il y a 10 ans, on aurait dit que la retraite de la RATP était un avantage acquis impossible. Ça n'existe pas en droit français, les avantages collectifs acquis. C'est les avantages individuels pour d'autres raisons, mais le CE n'en fait pas partie d'un point de vue social. Donc c'est un choix qu'ils font, qui se comprend à condition qu'ils le gèrent et qu'ils ne me demandent pas de le financer. Bien, merci Cécile, merci Caroline Keller, merci à tous les deux. Au revoir. Au revoir.